Ici, on apprend le français à travers les mots, les idées, le monde, la toile française. Bonjour, professeur. Bonjour. Ça va? Bonjour Constantin, bonjour Niki, ça va très bien. Et vous? Ça va très ça bien va. aussi. Et je suis Bon, Niki de la Grèce. Et je suis Constantin de la Grèce. très bien, Et, ben, enchanté. Et moi, je suis Fabio, donc de la toile française, et je suis brésilien, j'habite en France. et tu es notre professeur. Voilà, je suis votre professeur, ça fait à peu près un an, c'est ça? Oui. Pour Un la an. dernière année, nous Ah, avons apprendre Nous avons appris. oui, beaucoup de vous avez français. appris. Oui, je trouve que vous avez quand même progressé vite. Vous avez dit que vous êtes comme ça en général, vous avez des facilités à apprendre la langue. Mais après, vous pouvez expliquer si ça a été difficile pour vous, le français, ou plus facile que les autres, ou plus difficile. Mhm. Mais avant de faire ça, j'ai une chose pour dire. Maintenant, quand on parle, c'est seulement nous qui ça apparaît dans la pantalla. Et après, quand tu parles, c'est seulement tu qui apparaît dans la pantalla. Est-ce que tu voulais que nous paraissons dans la pantalla dans le même temps? Euh, Même temps? Oui. non, en fait, comme vous préférez. Comme ça? Mieux. Ou comme ça, c'est Oui. bien. Professeur, est-ce que tu préférais cette forme ou cette forme? Moi, ça change pas. Il y a toi, Niki, et moi en bas. Ok, c'est comme ça, c'est bon? Oui, oui, oui. Oui, non, c'est bon. C'est bon. C'est Ok, prêt. parfait. Nous parlons 5 langues. Nous parlons grec, anglais, portugais, espagnol et français. Mhm. Et la dernière langue que nous avons appris avec toi, nous avons fait 100 heures, plus ou moins. Ah, 100 en tout. Je crois que oui, 100, Plus ou moins. 110, plus ou moins, pendant la dernière année, je crois. Par semaine, c'était 4 heures par semaine, du lundi au jeudi, c'est vrai. Et est-ce que c'est la langue la plus facile, plus difficile? Qu'est-ce que vous pensez? Ah. Pour moi, elle est la plus difficile. Alors, Ce qu'est-ce n'est qu'il y pas a? trop difficile, mais Ouais. c'est la plus difficile en comparaison avec les autres Mhm. langues que nous avons appris pendant les dernières années. Oui, Non, et la seconde est plus difficile parce que pour moi, l'anglais est plus difficile que le Le français. français. la Oui. deuxième. Mhm. Ah, l'anglais est plus Parce, difficile pour toi? pourquoi? Pour la prononciation. Ah, Et je pense que si une personne fait des cours tous les jours est plus facile, c'est comme nous vrai. qui nous savons faire beaucoup de cours avec toi. Mhm. Mais tous les jours, 7 fois pour semaine est plus mieux, est C'est mieux. mieux. Est-ce que vous voulez que je vous corrige ou je vous laisse comme ça? Oui, tu peux corriger, toujours. Ah, là, c'est bon. Là, c'est Oui, bon. Ah, ici. Un autre internet. et notre Internet est instable. Oui, ça, c'est un problème. Je trouve qu'il y a beaucoup à Verbelem. L'Internet Ah, n'était pas. maintenant, Maintenant, ça normalement, va? c'est très bon. Normalement, c'est très bon. Il n'y a pas de problème parce que je suis professeur de mathématiques et pendant mes cours, c'est très bien. Normalement, j'ai 200 mégas. C'est très D'accord. bien. Bon, ben, bonne Le nouvelle. drôle est que nous sommes ici à ta ville, Belém. Oui, c'est Je suis né à Belém, c'est vrai. Donc, c'est une ville qui est dans la région nord du Brésil, dans Mhm. le Pará. Et vous, d'ailleurs, vous êtes né où en Grèce? Oui, Thessalonique. Thessalonique, la deuxième plus grande ville de la Grèce. Et maintenant, nous sommes nomades. Nous changeons Oui. de pays plus vite que vêtements. Oui. Oui. Donc, vous voyagez. Est-ce que vous pouvez dire à peu près où est-ce que vous allez, un peu, dans quel pays? Oui, pendant les dernières 3 ans et demi, nous avons changé plus de 250 maisons dans 15 pays. Au plus, Oui, nous sommes dans l'Amérique latine parce que je Oui. travaille avec des étudiants dans le Royaume-Uni. Et la différence de les horaires sont Les horaires. plus faciles pour moi parce que je travaille pendant le jour et la tard et je ne travaille plus tard parce qu'en Angleterre, mes étudiants
veulent faire des cours entre le 4 heures de la tard et 10 heures de la nuit. De l'après-midi ou de l'après-midi? De l'après-midi, oui, c'est ça. Et c'est pour ça que normalement, nous aimons rester ici parce que la différence est mieux pour nous. Et en même temps, nous parlons l'espagnol, nous parlons le portugais et maintenant, nous pouvons nous communiquer dans le français. Et c'est pour ça que nous pouvons voyager dans les pays de l'Amérique latine parce que nous pouvons communiquer avec des personnes ici. Normalement, nous passons beaucoup de temps au Brésil. Tous les jours, nous visitons. Maintenant, nous avons visité 17 étages du Brésil. Il y a 26 États, 17 États du Brésil. Dans le Brésil, il y a 26 États et un district fédéral, qui c'est Brasilia. Après, nous passons beaucoup de temps en Colombie, Paraguay, Uruguay, Colombie, Pérou, Pérou, Argentine, Équateur. L'Équateur. Ok. Équateur. Donc, vous voyagez beaucoup. Et depuis combien de temps vous faites ce... Bon, ton métier, c'est professeur, mais en même temps, vous êtes des nomades digitaux. Donc, on peut considérer ça comme un métier aussi, comme un loisir et comme un métier. Oui, c'est ça. Combien de temps vous faites ça? Vous voyagez comme ça depuis combien de temps? 3 années et midi. 3 années et midi, mais avant aussi. Et demi. Et demi. Oui, Midi et demi. Midi est sur le temps, oui. 3 heures et demie, par exemple. 3 ans et demi. Oui, 3 heures et demie. Oui. Mais quand on voulait dire, nous allons visiter à toi, par exemple, à 3 heures et demie. Là, on utilise le demi. Le demi pour le temps, c'est ça. Donc, ça fait combien de temps alors que vous faites ça? 3 ans? 3 années et demi. Et Donc, avant, nous sommes allés au Brésil. Première, nous étions à Angleterre, en Grèce, après en Hollande, après en Angleterre, après en Brésil pour 2 années. Après, nous voyageons beaucoup. Oui. Jusqu'à Presque, non. Depuis... Chaque 4 jours, nous changeons de maison. Ok, tu peux dire tous les 4 jours, on change de maison, ou nous changeons de maison. Tous les 4 jours, oui. Plus ou moins. Là, il faut être quand même assez organisé, non, pour faire ça? C'est compliqué parce que le problème avec nous est-ce que quand nous visitons un pays, il faut que nous partions après 3 mois parce que nous sommes considérés des touristes. Quand tu entres dans un pays, il faut que tu partis, il faut que tu sortis après 3 mois. Il faut que tu partes après 3 mois. Et c'est pour ça qu'il faut que nous voyagions. Et toi, comment tu as commencé cette scène? Le cours de français, donner des cours? Oui, toi et français et tous les cours de français. Alors, c'est quelque chose que je voulais faire déjà depuis des années, sauf que je me suis jamais vraiment mis sérieusement, on va dire comme ça. Et je travaillais aussi à côté, donc ça me prenait beaucoup de temps. Sauf que un jour, j'ai dit, bon, il faut que je fasse autre chose. C'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose que j'aime. Après, j'ai quitté mon travail et pendant ce temps-là, j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube et je cherchais un petit peu comment donner des cours de français en ligne. Et là, j'ai trouvé les sites Italki et Preply. Donc, j'ai commencé sur Preply et maintenant, j'ai commencé à créer ma chaîne La Toile Française. Et l'idée, c'est de créer vraiment mon réseau et après d'avoir mes propres élèves et sortir de Preply, mais à moyen terme. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, vraiment parce que je sentais que j'avais besoin de faire autre chose. Et tu aimes avoir des élèves et une chaîne? Oui, j'ai découvert que j'aime donner des cours, mais j'ai découvert aussi que parfois ça fatigue, c'est une fatigue différente. C'est une fatigue plus mentale que physique. Et c'est bien parce que je peux m'organiser, je peux faire mon sport quand je veux, je peux vraiment m'organiser, être flexible. On peut voyager peut-être aussi. Donc, ça sera la future étape. Voyager peut-être comme vous. Sera le mieux. Oui. Tu fais du sport?
Je fais du sport. Avant, je faisais du foot, d'accord? Mhm. J'ai fait du foot pendant 20 ans peut-être. Et après, j'ai arrêté. J'ai arrêté depuis 2 ans. Je commençais à avoir mal au dos, mal au genou. C'est l'âge aussi. Mm, Bon, Non, n'est pas l'âge. N'est pas l'âge. N'est pas l'âge. C'est pas l'âge. oui. C'est le fait que tu n'allais pas à la salle de sport. Oui, et après, j'ai commencé à aller à la salle. J'ai arrêté le foot et je me suis vraiment concentré plus à la salle de sport. Et voilà. Oui, quelque Peut-être. chose de bon. Oui, c'est bien. Je sens que ça me met bien physiquement. C'est important le sport quand même. Donc, je pense que vous êtes quand même sportif. Vous pouvez parler un peu du sport que vous faites. Oui, nous aimons aussi le Nikki, sport. spécialement, aime beaucoup faire de calisthénie, Oui. pratiquer de calisthénie, que c'est la forme, l'art de pratiquer avec ton propre poids. Mhm. Corps. Oui. J'aime beaucoup les arts martiaux et dans le passé, je fais du kickboxing et Muay Thai. Maintenant, je ne pratique parce que nous voyageons beaucoup et nous changeons de maison et de ville et pour moi, c'est compliqué de trouver les endroits pour faire ça. Je crois que c'est possible, mais c'est compliqué et j'ai arrêté de faire ça. Et moi aussi, j'ai eu problème avec ma colonne. Maintenant non. Oui, Dans le passé, oui, parce que j'ai arrêté de faire ça et je crois que c'est normal maintenant. Et je fais des exercices avec des poids dans la salle de sport et aussi la calisthénie avec Nikki. Nous courons un peu et nous changeons de maison avec notre chose, avec notre bagage. Oui, donc Euh, c'est du sport aussi. C'est oui, du sport Notre aussi. vie C'est du est un cycle. exercice. oui, on marche beaucoup avec du poids et on fait notre bagage. Nous vie. Notre vie ou nos vies? Nous vie. C'est notre vie, Notre. l'Internet. Nous sommes ici, nous sommes Ok. ici maintenant. Comme Ok. si. J'ai une question pour vous. Donc, quel pays vous a le plus marqué et 3, pourquoi? 2, 1. Le Brésil. Ah, c'est une surprise alors. C'est Maintenant, vrai que il vous y a avez le carnaval. Brésil, Carnaval à Belém. Oui. Oui, le carnaval est en train de commencer maintenant. C'est une semaine de À demain commence. exactement. C'est une semaine de explosion, alegrie. De joie. Joie. Joie, Joie. joie, de Mhm. joie, d'autres niveaux, d'autres niveaux, Votre Niveau. niveau. Mhm. d'autres niveaux, et c'est très intéressant. Toujours, nous voulons rester ici pendant le carnaval au Brésil. Vous avez fait exprès de choisir Belém pour le carnaval ou c'était vraiment aléatoire au hasard? Un peu aléatoire. L'année passée, nous avons visité beaucoup de villes comme Mhm. Salvador, comme Oui. Fortaleza, comme Recife pendant le carnaval et pré-carnaval. Ok. Et était très forte à Salvador. Et cette année, nous voulons faire une chose un peu plus tranquille. Et pour ça, nous avons choisi le Belém. Et peut-être plus original parce que en Rio et Salvador, Fortaleza, il y a beaucoup de touristes. Et ici, peut-être nous sommes l'unique touriste dans la Oui. ville. Jusqu'à maintenant, Ouais. nous n'avons vu pas autre touristes. C'est très original Mhm. parce que c'est la forme que les Brésiliens passent le carnaval ici. C'est, comment on s'appelle ça? En portugais, on appelle ça raiz, de raiz. Le carnaval local, Authentique, authentique. authentique, oui, Mhm. Et authentique. le drôle est que nous avons appris le français entre Brésil et entre portugais. Quand on apprend une langue, normalement, on utilise le portugais comme la base, et après, on a appris l'espagnol et après le français avec toi, et je ne sais pas qu'on va faire après avec l'italien, parce que nous voulons apprendre l'italien aussi après. Peut-être, oui, l'italien, oui, faut voir. L'italien, il est proche du, bon, c'est un mélange de portugais, un mélange de français. Donc oui, tu as le choix là. Tu as le choix de la langue neutre. Nous avons appris à travers du portugais, qui est très importante. Quand tu fais une erreur, tu corriges Mhm. toi-même.
Oui. Et je vois Mais- ré ici qui n'est pas entre, à oui, travers. c'est vrai. Et il faut toujours corriger pour pas que ça devienne une habitude. La partie la plus importante est la prononciation. Oui. Et je crois que c'est une partie que les personnes normalement ne pensent beaucoup dans cette partie. Ne donne pas beaucoup d'attention. Le Oui. vocabulaire aussi, c'est très important. Le grammaire. Grammaire et tout ça, tout ça Prononciation aussi. sont les parties normales. Parce que quand tu apprends une langue, les personnes vont expliquer la grammatique, vont expliquer le vocabulaire, vont expliquer toutes les Merci. choses, mais Tout. la prononciation est une partie que presque n'existe pas. Non, toutes les personnes, tout ça est important. Mhm. Oui. Grammaire et vocabulaire, pour moi, est plus important parce Prononciation. que sans grammaire et vocabulaire n'est pas prononciation. Et après vient la prononciation, troisième. Pour moi, la première partie qui vient est la prononciation parce que quand tu es des enfants, tu ne sais pas rien. Tu sais rien sur la grammaire et le vocabulaire. Et tu apprends avec la répétition. Apprendre quoi? La langue. La langue, le vocabulaire. La prononciation. La prononciation. Le vocabulaire. Oui. Tu apprends le vocabulaire avec prononciation. Avec la prononciation. Oui. Mais le vocabulaire, parfois, ce n'est pas vocabulaire, c'est baba, baba, baba. C'est vocabulaire. J'ai remarqué ça que tu prêtais beaucoup attention à la prononciation et aussi à la racine du mot, d'où il vient, l'origine du mot. Et c'est vrai que c'est une bonne méthode aussi parce que l'origine du mot, ça explique beaucoup de choses et c'est une manière de mémoriser plus facilement aussi. Mais Et je suis mathématique, et c'est comment pour moi. Oui. Et pour toi, il y a une langue que tu voulais apprendre après le français et anglais que tu... Non, anglais, portugais et français que tu parles maintenant? Oui, l'anglais, je voudrais améliorer. Le grec, c'est vraiment par rapport à mes croyances, pour comprendre les textes originaux bibliques, on va dire ça. Le grec, ça serait important d'apprendre pour ça. Mais... Déjà, tu parles un peu, oui. Ah, très peu. Très, très, très peu. J'avais commencé le coréen, mais c'est difficile, le coréen. Je pense que Duolingo est une application très bonne aussi pour moi et m'aider. Pour m'aider. Pour m'aider. Je pense que aussi la partie qu'on a fait est plus importante. Ce n'est pas filmé, on appelle ça en français Enregistré. Enregistrer. Oui, tu crois aussi que c'est important quand tu enregistres les vidéos dans la langue que tu veux apprendre et après tu vois dans les vidéos. Oui, parce que nous avons 5 chaînes et une chaîne est en français, une chaîne. Et c'est pour ça que nous avons parlé beaucoup et dans la vidéo. Nous avons nous améliorer plus vite, comme ça. Pour ça. Nous sommes améliorés. C'est une partie très intéressante en français parce qu'on utilise deux auxiliaires. L'Internet, de nouveau. Internet. Reviens. Reviens. Vous avez l'Internet de la maison. Ok. C'est votre Internet? Revenu. Je crois que c'est notre Internet. Comment s'appelle ce verbe? Couper. Et autre langue, cette autre langue. Oui, mais j'étais en train d'expliquer que c'est une partie intéressante. En français, on utilise deux verbes auxiliaires. C'est le verbe être et le verbe... avoir. Je suis et j'ai. Oui, l'avoir. Être et avoir. Mais dans les autres langues que nous avons appris, c'est différent. C'est toujours j'ai et ce n'est pas je suis. Et c'est une partie intéressante parce qu'il faut que tu mémorises les différences. Parce qu'il n'y a pas d'une règle. Si, quand c'est les verbes pronominaux, ça va être toujours être. Et les verbes de mouvement, donc la maison du être, sortir, entrer, tomber, monter, naître, rester. Ça aussi, tu vas utiliser le verbe être. Et tout le reste, tous les autres, ça va être avoir. Mais c'est pas évident de se rappeler, de s'en souvenir. Surtout que pour moi, par exemple, rester, si je reste, pour moi, c'est pas un mouvement.
je reste. Il fait partie de la maison du être. Et je suis né. Comment Et né. c'est un processus de mouvement? Oui, voilà. Peut-être, oui, parce que la naissance, il est en train de sortir, je sais pas. Dans toutes les langues que nous avons apprises, toujours il y a des choses qui sont aléatoires. Mais la partie importante est pratiquer parce qu'avec la pratique, tu apprends beaucoup. Et je crois que le problème le plus important, le plus grave, quand une personne veut apprendre une langue est qu'elle a problème de pratiquer. Elle a medo. Peur. Elle a peur de pratiquer pour éviter de commettre des erreurs. Commettre Ce n'est des pas erreurs. une erreur, c'est un passe. Il n'y a pas d'erreur quand tu apprends des langues. C'est un passe. C'est un pas, tu veux dire quoi, un passage? Un passage, oui, 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 oui. Oui, c'est une étape. C'est vrai, c'est une étape et de toute façon, l'erreur est nécessaire pour que tu puisses passer à l'étape supérieure. Oui, exactement. Quand tu fais des erreurs plus vite, tu apprends plus vite. Ah oui, donc il faut faire des erreurs. Oui, est-ce que et avec nous, entre nous, nous avons conversé beaucoup, Oui. discuté beaucoup. Et moi et Constanta aussi, et nous avons cours différents. Une heure pour moi, une heure pour lui, parce que nous voulons parler beaucoup. Et même, un, il apprend d'une manière et l'autre, il va apprendre d'une autre manière. Donc, ça va être pas assez productif, on va dire ça comme ça. En tout cas, j'ai bien aimé votre manière d'apprendre parce que et ça m'a donné des idées aussi pour apprendre une langue. C'est vraiment apprendre en immersion, tout recevoir, bam, bam, bam. Ça parle, ça ressort. Explosif. Il n'est pas seulement le cours avec toi. Il faut que tu regardes des vidéos, musique, qui est plus. Il faut s'intéresser, c'est ça. Il faut être vraiment investi, on va dire, dans la langue. Mais le problème est que nous n'avons pas visité un pays francophone pendant ce processus et je crois qu'avec toutes les autres langues, nous avons passé beaucoup de temps dans le pays où nous vraiment avons nous avons nous avons pu pratiquer la langue que nous étions en train d'apprendre. Mais avec le français, nous n'avons pas fait ça. C'est pour ça que c'est la langue plus difficile que nous avons appris jusqu'à maintenant, mais très d'anglais. C'est très important que tu visites un pays où les personnes parlent la langue que tu veux apprendre. Avec le portugais et l'espagnol, nous avons fait ça. Nous avons visité le Brésil. En tout cas, bravo à vous parce que vous avez vraiment bien progressé vite. Et si vous étiez dans un pays, comme vous dites, francophone, je pense que vous auriez appris vraiment encore plus vite. Est-ce que dans le futur, vous avez l'intention de visiter un pays français? Oui, avec certitude. C'est la raison que nous avons appris toute cette langue pour pouvoir communiquer avec les personnes dans ce pays, pour pouvoir communiquer avec les personnes dans les pays que nous visitons. Et le français, nous avons choisi. Le français, nous avons choisi parce qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où les personnes parlent le français. Le pays s'appelle francophone. Et nous allons pouvoir passer dans beaucoup de pays en Afrique, ici en Amérique latine, France, Canada. Et Canada, je pense que Niki ne va pas aimer le Canada. Parce que c'est froid. Oui, voilà. Il fait froid. Oui. Et est-ce que vous avez un grand rêve à réaliser? Rêve. Non. Vous vivez déjà votre rêve, non? Oui, c'est notre rêve. Je vis mon rêve. Il faut que je continue. Et jamais oublier. Tu as un rêve? Oui, mon rêve, ça serait pour revenir au Brésil. Mais n'est pas un rêve, c'est un objectif pour toi. Objectif, oui. Oui, objectif. Parce qu'il va réaliser un temps très court. Très court. Si, peut-être un rêve de créer un livre, peut-être. Un livre justement sur la langue française. C'est un projet. Non, un rêve. Peut-être que je le vis aussi, mon rêve. Et tu le vis le rêve? Oui, c'est un processus. Oui. C'est pour ça que c'est un objectif. Professeur, j'ai un appel en 7 minutes et je crois que nous allons
faire d'autres vidéos de nouveau, je crois. Mais je crois que ça, c'était une introduction intéressante pour les personnes qui veulent apprendre le français aussi, peut-être avec toi pour propre compte, parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qu'on peut d'apprendre, qu'on peut commencer à apprendre le français. Qui ont peur de commencer. Ok, peur. Qui ont peur de commencer. Et je crois que c'est peut-être notre petit projet va aider cette personne à commencer dans ce chemin. En tout cas, merci à vous, c'est gentil. Abonnez la chaîne, abonnez. Oui. Oui, la toile française, oui, la toile française. Et donnez un like. Un like ou laissez votre j'aime. Votre j'aime. Votre j'aime, votre commentaire. Je veux voir tous commentaires pour mon français. Et si vous avez des questions aussi sur Constantin et Niki, n'hésitez pas à commenter aussi. Est-ce que vous avez des chaînes aussi YouTube? Oui, dans toutes les plateformes. Une petite chaîne aussi, Haha Nomade français, notre Je chaîne en français. Dans la description alors dans ce cas. Et merci beaucoup pour la conversation et à toutes les personnes qui entendraient. Qui ont regardé la vidéo. Oui. Bon, merci à vous en tout cas et avec plaisir pour les prochaines fois. Avec plaisir aussi. Merci beaucoup, professeur. Et j'espère que tu as une bonne journée. Que tu aies une bonne journée. Ben, merci. Que tu aies une bonne journée et que tu ailles bien. Merci et vous aussi. Donc, prenez soin de vous à Belém et j'espère que vous allez profiter un maximum de la ville et on pourra en parler pour la prochaine fois. Oui, voilà. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, merci.